Avec ses 80 centrales à charbon, l'Allemagne est le 6e émetteur mondial de gaz à effet de serre. En Europe, nos voisins d'outre-Rhin sont les plus gros consommateurs de ce minerai noir. Il leur permet de produire encore aujourd'hui plus d'un tiers de leur production d'électricité. Mais Berlin vient d'enclencher une révolution, soutenue par l'opinion publique et la jeune génération. Tous ces gens aujourd'hui ne vont pas à l'école parce que c'est notre avenir qui est en jeu, pendant que la commission gouvernementale décide du retrait du charbon. La sortie du charbon devient une réalité, fixée pour 2038, au plus tard. Je peux dire maintenant que le train de la protection du climat en Allemagne redémarre. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'Allemagne pourrait enfin devenir audible. Alors qu'outre-Atlantique, les États-Unis de Donald Trump ont pris un virage totalement opposé. Vous savez ce que veut dire ce décret? Vous allez pouvoir travailler à nouveau. Une signature qui redonne le sourire aux compagnies minières. Aujourd'hui, mon gouvernement met fin à la guerre contre le charbon. Nous allons avoir du charbon propre, du charbon vraiment propre. Avec le décret d'aujourd'hui, j'ai fait un pas historique pour lever les restrictions sur l'énergie américaine, pour revenir sur l'intrusion du gouvernement et annuler les réglementations qui tuent l'emploi. En relançant l'une des industries les plus polluantes du pays, Trump ne fait que respecter une promesse de campagne. Face au prix du gaz naturel, le déclin du charbon est imminent aux États-Unis, selon les experts. Le marché du charbon reste dominé par la Chine, qui consomme la moitié de la production mondiale. Si Pékin veut intensifier la lutte contre la pollution atmosphérique, ses objectifs manquent de transparence. Officiellement suspendue, la construction de nouvelles centrales à charbon a récemment été mise au jour par des chercheurs. Ces usines pourraient augmenter encore d'1 quart les capacités chinoises. L'ONG prédit un tsunami de charbon.